La France va-t-elle s'effondrer comme l'Angleterre? Parce que l'Angleterre est en train de s'écrouler sous nos yeux. Vraiment, je pense qu'on est en train de vivre un changement exceptionnel, impressionnant, dramatique en Angleterre. Et j'ai peur que la France suive tout de suite derrière. Vous allez voir plusieurs vidéos dans cette vidéo. Vous allez voir plusieurs vidéos. Vous allez voir d'abord ceux que je trouve incroyable vis-à-vis des élites anglaises, enfin, les dites élites anglaises. Et ce qui, à mon avis, est une raison pour laquelle l'Angleterre est en train de s'effondrer, c'est-à-dire plus qu'une tolérance. Vous allez voir derrière une immigration avec des coutumes et des mœurs qui sont tout sauf anglaises, qui s'est installée en Angleterre, mais qui s'est installée dans des proportions absolument gigantesques. Des proportions qui font que maintenant, la police ne peut absolument rien faire. Et vous allez voir que cette police anglaise, bon, de toute manière, est la risée maintenant du monde entier. Vous allez voir à quel point ils sont nuls. Mais en plus, qu'ils sont tellement en sous-nombre qu'ils ne peuvent rien faire. Et vous allez voir qu'en plus, qu'à cause de ça, la police est obligée de composer avec les criminels. C'est-à-dire de trouver des deals avec les criminels pour que ça se passe pas trop mal. Pas trop mal. On cherche des deals avec les criminels pour que les choses ne se passent pas trop mal. Et vous allez voir que, eh bien, quand la population en a marre, quand la population anglaise en a assez, au lieu de régler le problème, eh bien, la justice, elle, décide d'incarcérer la population anglaise et de libérer les criminels. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je suggère de le faire. Cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mettre un pouce vers le haut pour le référencement de la chaîne. Et allez sur la boutique DME si vous voulez aider la chaîne. Et ça, je vous en parle un petit peu à la fin. Bref, si ça m'a beaucoup intéressé, c'est que j'ai vraiment l'impression que l'on voit s'effondrer devant nous l'une des plus vieilles démocraties du monde, l'une des plus fortes, l'un des pays les plus puissants du monde. On le voit en train de s'effondrer devant nous. Et si j'y suis aussi sensible, c'est d'une part parce que c'est un voisin, mais surtout parce que je pense que la France prend exactement le même chemin. Et je dois vous le dire, ça me terrifie. Ça me terrifie complètement. Parce que si, comme je le crois, l'Angleterre, c'est la France de demain, eh ben, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui aient envie d'y vivre. On va commencer à regarder, je vous avais dit, ce qui arrive avec les élites anglaises. Regardez, la vice-première ministre britannique, Angela Rayner. Tu ne peux plus arriver aux fonctions suprêmes sans ça aujourd'hui. Donc c'est cette dame, a priori, la vice-première ministre. Et regardez, elle est à une marche des fiertés quelconque et elle se sent obligée de... Est-ce que vous imaginez une seconde Thatcher, Margaret Thatcher en train de faire ça? Voilà. Maintenant, si vous voulez être un politique et être élu, vous devez commencer à faire ce genre de débilitaire. Je ne sais pas. Ça, vous me direz peut-être dans les commentaires. Je ne sais pas si c'est parce que quand vous voulez être politique élu, vous devez commencer à vous exposer comme ça pour amasser des voix, ou si c'est tout simplement le niveau des politiques qui est tombé tellement bas que maintenant, ceux qui se présentent, ce sont aussi des gens qui font ça. Voilà. C'est peut-être, vous voyez, c'est peut-être ça. C'est peut-être le niveau. C'est pas une Margaret Thatcher qui veut absolument se faire élire. C'est une clown dont personne ne parlait avant qui va être élue parce qu'il n'y a plus de Margaret Thatcher qui veulent être au pouvoir. Voilà. Ce serait plutôt dans ce sens-là. Margaret Thatcher, quoi qu'on en pense, même si on ne l'aime pas, on est obligé de dire que ça a été une grande politique. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore, mais je comprends qu'elle a des idées libérales qui ne plaisent pas à tout le monde, mais au moins on peut lui reconnaître que ça a été une immense politique. Moi, après tout, je reconnais à François Mitterrand d'avoir été un immense politique, même si je considère que c'est lui qui a commencé à détruire la France. Bon, c'est Séverine Garsus qui avait dû me signaler
qui avait dû me signaler ce tweet. Donc merci Séverine, c'est grâce à toi que je le montre. La Bible parle de cette période de l'humanité où le mal devient bien et le bien devient mal. C'est Sodome et Gomorrhe et on sait comment ça se terminera. Bon, moi je ne suis pas croyant, mais effectivement, il y a quand même un aspect civilisationnel qui est en train de changer très rapidement. Quelle bande de guignols! Mais tout ce cirque est essentiel pour montrer aux gens les dessous de la politique. Il faut qu'ils voient par eux-mêmes. Ah oui, ça c'est le viking danseur, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, le techno-viking, les opposants. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'il dit, De Funès? Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Ah, je suis assez d'accord, ça commence bien. Vas-y, lance-toi, tente ta chance avec des cheveux fluorescents. Oui, je suis assez d'accord. Bon, donc on voit. Ah oui, alors ça, c'est toute la série qu'il y a eu avec Libération qui nous parlait de l'anus. Voilà, les hommes, pour Libération, c'était je ne sais pas si vous avez suivi ça, pour la Libération, la série de l'été, ça a été les hommes devraient un peu plus, prendre des doigts, des trucs, plein de choses différentes, tout ce qu'ils peuvent dans leur anus, parce que c'est vraiment, voilà, j'aime me faire gober l'anus après le travail. Enfin, ça a été merveilleux. Le livreur Amazon, qui est un adepte de l'anulingus. Enfin, c'était immonde. Voilà, je veux même pas en parler. Immonde, incroyable et vraiment désespérant. Là, je rejoins le gars sur le truc, c'était mais désespérant. Si j'étais en vacances, donc j'ai pas fait de vidéo dessus, mais si j'avais pu, j'aurais dû faire une vidéo dessus parce que c'était mais affligeant. Quand on sait que Libération ne vit que grâce à nos impôts, grâce à l'argent que lui donne l'État, parce qu'il a 0 lecteur, c'est affligeant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'amour des anus de Libération et de probablement sa rédaction. Mais bon, quand même, hein. Donc voilà, on a des politiques qui sont comme ça, qui sont soutenus par des journaux comme Libération. Hein. Je suis sûr que cette dame, elle doit être très très populaire à Libération, qui eux écrivent des articles brûlants et des séries de tout l'été sur l'anus masculin. Voilà, c'est leur kiff. Et puis vous avez, vous voyez, il n'y a pas que les hommes politiques. Vous voyez, en Angleterre, donc cette femme est prêtre ou évêque, je ne sais plus, en Angleterre. Et regardez ce qu'elle est en train de nous dire. We are all Muslims. On est tous musulmans. Ben non, couillonne! Voilà, alors moi je dis, moi je suis athée, mais t'es pas musulmane! T'es anglicane, chrétienne! Chrétienne ou crétine? Les deux d'ailleurs dans ton cas. Chrétienne et crétine. T'es pas musulmane. En fait, ces gens sont débiles. On a une. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils sont débiles. Ils sont totalement débiles. Tu n'es pas musulmane, mais tu peux aimer les musulmans. Tu peux dire nous sommes frères. Tu peux dire nous sommes. Voilà, main dans la main, toutes les religions. Je m'en fous. Mais dire que tu es musulmane, c'est totalement débile. C'est totalement faux. Et vous avez eu aussi une évêque, alors anglicane, mais je ne crois pas que c'était en Angleterre, qui a décidé que plusieurs de ces églises, on allait retirer toutes les croix de ces églises, on allait toutes les retirer pour ne pas offenser les musulmans et pour qu'ils viennent prier dans les églises. Je dis, pourquoi tu te soumets à ce point-là? Il y a un moment, tu crois que il y a un musulman quelque part dans un pays qui dit tiens, je vais retirer toutes les demi-lunes là de ma mosquée pour que les chrétiens puissent venir prier? Que vous les aimiez, que vous trouviez que ce sont vos frères, très bien, pourquoi pas?
Mais de là à vous coucher devant et à dire, bah finalement, je suis catholique, mais je suis anglicane, mais non, je suis musulmane en fait. Mais nom d'un chien, mais bande de crétins, quoi. Bande de nuls. Voilà, y a pas d'autre mot, c'est nul, c'est crétin, c'est faux. En plus, c'est faux. C'est profondément faux. Et je ne comprends pas, vraiment pas, ce qui peut motiver ça, si ce n'est la volonté de ne pas voir le réel et la volonté d'être dans le vent. Vous voyez, la volonté de feuille morte, hein. Être dans le vent est une volonté de feuille morte et on a beaucoup, beaucoup de nos élites actuellement dont c'est la seule volonté, être dans le vent. Et bref, on a des politiques en Angleterre qui veulent absolument, je pense que c'est en France la même chose, hein, qui veulent absolument accueillir. Le problème, c'est d'une part que les gens qui sont accueillis, déjà, ne sont pas forcément reconnaissants. Je vais vous montrer un exemple d'un bonhomme qui a été accueilli en Angleterre. Bon, on pourrait se dire, ce monsieur, il est accueilli et il habite dans un hôtel en Angleterre. C'est cool, c'est cool. Mais écoutez un peu ce qu'il nous raconte. Home office, they send me message to grant me about accommodation and support. Donc l'État, le gouvernement, enfin l'agence qui s'occupe de ça, m'envoie des messages pour me dire qu'ils vont m'apporter du soutien, qu'ils vont m'aider. They didn't give me enough support. Mais ils ne m'aident pas assez. Vous voyez, je n'ai pas assez d'aide. Je n'ai pas assez d'aide. Some people may say that if Certaines personnes pourraient you're dire unhappy with the food, you're unhappy with the accommodation, que si tu n'es pas content avec la nourriture qu'on te donne, que si tu n'es pas content avec la maison, enfin pas la maison, l'hôtel dans lequel tu loges, why don't you return to Tanzania? Because Tanzania is alors pourquoi tu ne retournes pas dans ton pays, la Tanzanie? a safe country. Parce que c'est un pays safe, il n'y a pas de danger en Tanzanie. When I'm go back to home country, I'm gonna die. Si je rentre dans mon pays, je vais mourir. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que ce monsieur est tanzanien. Donc, la Tanzanie, il risque pas, c'est une safe country, donc il risque pas de se faire tuer par le gouvernement. C'est juste un faux réfugié. C'est un faux réfugié. Et donc, il est en Angleterre, et alors il n'est pas content. Si on regarde l'ensemble enfin, si on en croit le tweet par le mousquetaire, Abdullah, qui est originaire de Tanzanie, ne travaille pas et vit des impôts des Britanniques. Mais il est très en colère parce qu'il ne se contente pas de l'hôtel gratuit et veut sa propre maison et plus d'avantages. Et vous savez qu'actuellement, en Californie, alors ce n'est pas la même migration, mais c'est aussi une migration, la Californie est en train de réfléchir au fait de donner 150 000 dollars 150 000 dollars aux migrants clandestins pour qu'ils puissent acheter des maisons en Californie. On est dans du délire. Et donc lui, bah, il n'est pas content parce que on le loge gratuitement à l'hôtel. Mais enfin, c'est quand même pas la même chose que d'avoir sa propre maison. On lui donne gratuitement de la nourriture. Mais enfin, il aimerait de la nourriture un peu plus raffinée quand même. Il trouve que la nourriture comme ça, de cantine, ça ras-le-bol. Il aimerait pouvoir aller dans des restaurants un peu plus huppés. Et donc, il aimerait avoir sa propre maison et plus d'avantages. Et puis, il veut aussi une meilleure nourriture, car la nourriture gratuite n'est pas bonne. Et en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite. Donc ça, bon, c'est le cas. Alors peut-être que vous allez me dire, mais non, mais il est tout seul dans ce cas-là. Il n'y a aucun migrant qui râle sur les conditions de logement et sur la nourriture qu'on lui donne gratuitement. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas enquêté, mais j'ai vu ce cas. Et puis, j'ai vu d'autres cas. On va regarder s'il y a des congés payés avec ça et des heures supplémentaires payées en double à ne rien faire, sinon se plaindre. Retour en Tanzanie.
Bah, moi, je suis allé d'accord. Je pense qu'un retour en Tanzanie, je veux dire, s'il n'est pas content, voilà, il peut repartir chez lui, hein, personne ne le retient. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut absolument qu'il reste. Puis une voiture, puis un compte bancaire et tout et tout. Sinon, c'est raciste. Et la solution, oui, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, c'est assez, assez surprenant de voir ça. Alors, l'État britannique loue 5000 chambres d'hôtel qu'il garde vides, juste au cas où des migrants pourraient en avoir besoin. En même temps, on a coupé les aides chauffage à des retraités qui vivent avec 460 livres par mois. Bah oui. C'est-à-dire que si vous, on peut pas, si vous voulez, l'argent n'est pas multipliable à l'infini. Donc, si vous retenez 5000 chambres d'hôtel jusqu'au cas où les migrants en auraient besoin, bah, vous n'avez plus assez d'argent pour donner des aides au chauffage aux retraités. Voilà ce que l'on trouve en Angleterre. C'est la beauté. Mais après, bon, chacun en pense ce qu'il en veut. Et celui-ci, c'est cadeau. Et voilà, écoutez, chacun pense qu'il en veut, etc. Mais ce qui m'a étonné aussi, ben, on voit que les mœurs sont pas les mêmes. Je vais vous montrer certaines vidéos que j'ai trouvées sur l'Angleterre. On est toujours sur le cas anglais, hein, bien sûr, le cas français est extrêmement différent, vous en doutez tous. Mais regardons certaines choses que j'ai trouvées sur le cas anglais et qui m'ont aussi fasciné. Voilà, ce monsieur est dans la rue, il fait caca. Diversity is your strength. British society is degenerating. Donc, la diversité fait notre force. Et effectivement, je dirais que ce monsieur qui doit être chirurgien ou qui doit être ingénieur nucléaire, je ne sais pas, bon, bah voilà, il a envie de faire caca, il a envie de faire caca. On va pas non plus lui jeter la pierre. On a tous, comme dirait la mère de Noël, qui n'a pas fait caca dans un coin de rue, hein, c'est voilà. Donc effectivement, la diversité est notre force. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai vu aussi ça. On a là un jeune de la diversité qui est en train d'expliquer à un vieil. Alors je ne sais pas si le monsieur est anglais. Je ne sais pas. Mais il est en train de lui expliquer quand même que bon, bah, la jeunesse, c'est pas mal et que c'est pas parce qu'on est vieux que qu'on est quelqu'un de bien. Donc, il lui explique tranquillement un peu certains us et coutumes. Voilà. Bon, moi, je ne le commente pas, je vous laisse commenter, hein. Je trouve que la vidéo est suffisamment violente comme ça. On a ça aussi, là, on est en Angleterre, donc le monsieur hein, puisque la diversité est notre force, hein, c'est ce que dit tout le temps le gouvernement anglais. Et donc là, il a quelqu'un qui est issu de la diversité et il s'avère qu'il enrichit un peu les mœurs anglaises qui sont un peu vieillottes, hein. L'Angleterre, c'est un peu vieillot et tout. Là, il rajeunit beaucoup les mœurs anglaises avec les mœurs de son pays, parce que visiblement dans son pays, donc on se balade en slip avec une énorme machette dans la rue. Voilà. Alors il a consenti quand même à poser sa machette, c'est ce qui est gentil de sa part. Mais donc dans son pays, on se balade en slip avec une énorme machette. Tout va bien. Tout va bien en Angleterre. Je ne vois pas, vous voyez, puis quelqu'un essaie quand même de lui faire poser sa machette au début, mais ça l'agace un peu parce que lui, c'est sa coutume. Et il essaye d'enrichir l'Angleterre, donc voilà, il faut le laisser un peu enrichir. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est normal, que ça doit se passer comme ça, que c'est moi qui suis vieux jeu, que vraiment j'exagère après tout. Tiens, bah voilà, un docteur avec... Ah bah voilà, c'est un docteur qui a un diplôme de chirurgie et qui vient juste d'arriver en Europe et qui montre à la population anglaise
la façon dont eux, ils font de la chirurgie. Voilà. Et donc, oui, mais je comprends. En fait, c'est moi qui... Excusez-moi, j'ai mal interprété les gestes de ce monsieur. Et vraiment, alors qu'on a visiblement une chance pour l'Angleterre, qui montre toute la beauté de la connaissance de son pays sur la vivisection. Donc voilà. Donc voilà. Il y a d'autres vidéos que j'ai trouvées fantastiques. Là, par exemple, vous savez qu'il y a un carnaval qui se fait tous les ans en Angleterre, dans Notting Hill. Donc Notting Hill, ceux qui ont vu comme moi Coup de foudre à Notting Hill avec Julia Roberts se rappellent du petit quartier sympathique de Notting Hill, de la classe moyenne anglaise, où j'ai oublié le nom de l'acteur, mais avait sa petite librairie. Et Julia Roberts, qui joue Julia Roberts, rentre dans la petite librairie de quartier, la jolie petite librairie de quartier, de ce petit quartier anglais charmant, et tombe amoureuse de ce libraire, quoi. Donc c'est vieille Angleterre, c'est mignon, c'est charmant. C'était les années 90. C'était les années 90 à Notting Hill. Et il s'avère qu'à Notting Hill, il y a un carnaval. Donc un carnaval, vous vous rendez bien compte, de famille BCBG anglaise. Voilà. Et cette année, donc, le carnaval de Notting Hill a bien eu lieu, comme d'habitude. Et je vous laisse regarder ce joli quartier BCBG anglais. C'est superbe, c'est resté merveilleusement animé, un beau petit carnaval. Dans un petit quartier pittoresque. Alors, il faut savoir que Notting Hill a quand même eu un petit changement depuis le film de Julia Roberts. C'est-à-dire qu'au moment du film de Julia Roberts, la population blanche représente 90% de la population londonienne. Et aujourd'hui, elle n'en représente plus que 36%. Donc il y a peut-être un petit changement de population, mais je ne voudrais pas tomber dans des théories complotistes. Je vous laisse regarder le joli carnaval de Notting Hill. Voilà, donc voilà. Et vous voyez les pauvres flics, là ils sont deux, ça vous donne une petite idée déjà aussi de ce que peut faire la police. Parce que la police anglaise, plus ça va, plus c'est en train de devenir une blague. Alors, je vais vous montrer encore une petite... Allez, avant qu'on parle totalement de la police anglaise, j'aimerais vous montrer encore ce beau carnaval de Notting Hill et vous montrer voilà, les danses, les jolies choses que l'on voit aujourd'hui à Londres. Vous voyez, ça danse, c'est agréable. C'est des vieilles danses traditionnelles où tout va bien. D'ailleurs, cette Anglaise a l'air ravie de son partenaire. Vous voyez, tout va bien en fait à Notting Hill. On est dans... C'est beau. Donc voilà, je sais pas, hein, peut-être que vous aimez ce genre de choses. Hein, moi, ça me surprend un peu, j'ai du mal à m'y faire, mais qui sait? Et on a donc, quand je disais qu'on a un changement de population, c'est vrai qu'à Londres aujourd'hui, donc vous voyez, mon idée c'est de vous dire voilà, on a des personnes politiques qui veulent pas regarder, veulent pas voir le réel, ils ne veulent pas regarder le réel. En Angleterre, en France, on est d'accord, Macron est à fond dans le réel. On est d'accord. En Angleterre, ils ne veulent pas voir le réel, surtout pas regarder le réel. Et du coup, le grand remplacement, des trucs comme ça, des théories d'extrême droite, ça pue. Ça pue. Donc,
On est tous d'accord, ça pue complètement. Alors, le fait que l'Angleterre, qui était à 90% blanche il y a une trentaine d'années, soit maintenant à Londres des Blancs qui sont devenus minoritaires, hein, puisque les Blancs sont maintenant 36% à Londres, ça n'a rien à voir avec le grand remplacement. Et d'ailleurs, quand vous regardez... Quand vous regardez cette vidéo, bah, vous voyez bien des gens traditionnels anglais en train de chanter une version de God Save the Queen, tout à fait normale et tout à fait anglaise. Oui, parce que là, la vidéo est à Londres. C'est pas, vous voyez, c'est pas tourné dans un autre pays. Hein, c'est vraiment à Londres. Londres est tombé. Moi, moi, on peut me raconter ce que l'on veut. Hein. D'ailleurs, vous voyez, c'est merveilleux parce que... Bon, enfin bon, peu importe. Allez, on est à Londres. Tout va bien. Je vais vous montrer aussi d'autres vidéos où vous allez comprendre en fait que la police anglaise est une farce. Tout à l'heure, on a vu cette jeune femme merveilleuse, vice-première ministre britannique, danser. Danser avec talent, avec beauté et avec grâce. Mais vous allez voir que les policiers anglais aussi sont tout à fait capables d'apprécier la danse. Et regardez ce brave policier anglais. Donc on est là au carnaval et vous allez voir ce que la police anglaise est capable de faire. Moi, j'aimerais savoir à quel moment tu acceptes qu'on te manque de respect à ce point-là. À quel moment tu acceptes qu'une grosse femme, ou une belle femme, peu importe, te manque de respect à ce point-là? Comment tu peux être un flic et accepter ça? L'Angleterre est tombée. Je suis désolé, l'Angleterre est tombée. La police britannique a perdu absolument toute crédibilité et toute dignité jusqu'à la fin des temps. Je suis parfaitement d'accord. Vous allez voir d'autres vidéos, mais où vous voyez que la police britannique, mais ce n'est plus rien. Comment vous espérez pouvoir faire peur à quelqu'un quand vous acceptez qu'on vous fasse ça? Alors il fait semblant, il regarde au loin, j'ai pas vu. Non, oh. Ah non, j'ai pas vu. Ah non, ah non. Elle est en train de se frotter contre ma bite, mais je n'ai rien vu. Oh! Bande de lâches! Dans les pays où ils sont oui, mais enfin là, ça n'a rien à voir. Là, je pense pas que ce soit une musulmane. Hein. Je suis désolé. Là, je pense pas que ce soit une musulmane. Vous voyez, il faut pas tout ramener à la religion. Tout à l'heure, je vous ai montré un truc lié à la religion, mais il faut pas tout ramener à la religion. Là, ça doit pas être une musulmane. Je veux dire, la femme, elle est quand même pas hyper voilée. Hein. Y a pas, c'est même ce qu'on lui reproche. Donc voilà. Sont complètement tordus. Pauvres bobbies qui doivent rester stoïques. Mais rien ne t'oblige, mon gars. Rien ne t'oblige. C'est parce que tu te soumets. Hein, il y a un moment, vous savez, un moment, la grande excuse des soldats nazis, ça a été, mais j'ai suivi les ordres. Vous savez, les gardiens des camps de concentration, j'ai suivi les ordres. Mais mon gars, à un moment, tu as le droit de te révolter aussi. À un moment, tu as le droit de dire non. C'est quoi ce « j'ai suivi les ordres » ? Une femme vient se frotter les fesses contre ton sexe, t'as pas à accepter. T'as pas à accepter. C'est quoi cette mode ridicule de secouer ses grosses fesses ainsi? Alors, je suis d'accord qu'en plus, et alors pour le coup, c'est une tradition, une danse plutôt africaine, si j'ai bien compris, parce que la plupart des gens que je vois danser comme ça, à frotter leurs fesses contre, enfin leurs fesses, malheureusement pas que leurs fesses,
contre le sexe des hommes, c'est principalement des africaines. Donc je pense que c'est une façon de danser africaine qui rappelle plus une copulation qu'autre chose. C'est vrai qu'on est loin de la danse traditionnelle britannique. Là, je suis assez d'accord là-dessus. Mais pour moi, effectivement, je trouve ça dégueulasse. Et voilà, je trouve ça dégueulasse. Le policier ne réagit pas dans la seconde même, perd effectivement, qui ne réagit pas dans la seconde même, perd effectivement toute crédibilité. Je suis d'accord. Le Royaume-Uni sombre depuis un moment, mais avec la gauche à la barre, du coup, il va couler. Je pense qu'on voit actuellement un pays en train de couler. Incroyable soumission de ces flics. Je lui mettrai un coup de pompe dans le cul. Oui, mais oui, t'as pas à te laisser faire. Tu n'as pas, ça doit être le carnaval, ça doit être, mais imaginez le contraire. J'arrive en string, c'est le carnaval. C'est le carnaval. J'arrive en string, je chope une femme flic ou une femme quelconque et je me frotte contre elle. Je frotte bien mon sexe contre elle. Alors je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui ça serait autorisé, mais pour moi c'est direct la tôle. Quelqu'un qui fait ça, vous voyez? Eh ben, pourquoi une femme aurait le droit de frotter bien ses fesses et son sexe contre un homme? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Et la police se laisse humilier sans réagir. On verra jusqu'où ça ira. Eh ben, vous allez voir jusqu'où ça va. Mais vous savez, si la police anglaise est à ce point servile et à ce point faible, d'abord, c'est parce que leur entraînement, c'est une farce, vous verrez tout à l'heure, c'est une vraie farce, mais aussi, c'est que ça y est, ils sont profondément minoritaires. Regardez cette vidéo, on est toujours dans le carnaval dont je vous parlais, de Notting Hill. Donc on est toujours au carnaval de Notting Hill. Essayez de repérer les flics. Vous allez voir, ils sont totalement débordés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire. Alors déjà, je rappelle, on est à Notting Hill, donc la ville de la classe moyenne anglaise. Est-ce que vous avez repéré les flics au milieu de l'image? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Regardez-les, ils sont mais complètement débordés, quoi. Ils sont quoi, une dizaine de flics au milieu de milliers de personnes. C'est ça aussi, c'est qu'à un moment, à force de faire n'importe quoi, à force d'accepter n'importe quoi, eh ben, vous avez un État qui ne peut plus réagir. Ils ne peuvent plus réagir. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez maintenir l'ordre? Comment vous voulez faire quoi que ce soit quand vous êtes coincé là-dedans? C'est foutu. C'est terminé. C'est pour ça que je vous dis que on voit que l'Angleterre est finie. C'est qu'elle est finie. Ils ne peuvent plus rien faire. Est-ce que la France suivra? Je ne sais pas, mais là, on voit bien que les flics ne peuvent plus rien faire. C'est terminé. Terminé. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer une autre vidéo. Je vous montre ça parce que moi, ça m'a beaucoup interpellé. J'essaie de vous retrouver la vidéo là, mais je vais vous montrer une autre vidéo que j'ai trouvée incroyable. À Bradford, donc on quitte Londres, on quitte Notting Hill et on va à Bradford. Et là, vous avez un policier anglais pour vous montrer à quel point l'Angleterre est foutue. L'Angleterre est foutue. Alors, je crois que c'est à Bradford où le maire maintenant est musulman, mais plus que musulman. C'est-à-dire que il est physiquement, il ressemble à quelqu'un qui vient d'un pays arabe, mais il porte des vêtements traditionnels arabes et sa femme porte des vêtements aussi traditionnels arabes. C'est-à-dire que là,
Bradford, il me semble que c'est Bradford, je suis presque sûr que c'est Bradford. Là, ça fait plus semblant, quoi. Ça y est, c'est passé vraiment à autre chose. Et vous allez voir la police de Bradford, enfin, c'est irréel. Donc, le flic, là, c'est le mec à vélo. Et il est en train de poursuivre un voleur ou un criminel, ou je ne sais pas. Il est en train de poursuivre quelqu'un. Regardez une poursuite de flic à Bradford. Donc, le flic, encore une fois, c'est le mec en surpoids qui est sur le vélo. Hein. Putain, on dirait mon fils handicapé sur un vélo à roulettes. Non mais c'est incroyable, regardez ça. Le gars s'enfuit en petite foulée. Même pas, il marche. Vous avez vu ça? Il marche, les mains dans les poches. Et regardez ce vieux flic en surpoids qui essaye de l'arrêter sur un vélo de gamin. Comment voulez... Comment... Non mais c'est irréel de voir de... Comment voulez-vous que la police se fasse respecter? Comment voulez-vous que la police... Regardez c'est lunaire. Je pense qu'il a même pas envie de la rattraper, en fait, parce qu'il se dit, si je le rattrape et que je l'arrête, je vais prendre une tarte. Voire même, si je le rattrape et que je l'arrête, pendant que je l'arrête, il y a un gars qui va me piquer mon vélo. Non, mais on a l'impression de ça. Si je le rattrape et que je l'arrête, il y a un mec qui va me piquer mon vélo. Sérieusement, enfin, vous avez déjà vu une arrestation plus pathétique? Vous avez déjà vu un flic plus pathétique que ce mec-là, en dehors du flic qui se faisait frotter par la grosse femme tout à l'heure? Vous avez déjà vu une arrestation plus pathétique au monde? Mais la conséquence de tout ça, la conséquence d'avoir une police qui tient pas la route. Qui tient pas la route, hein, honnêtement, on peut difficilement se dire que ce flic-là tient la route. Je suis désolé. On peut difficilement se dire que ce flic-là tient la route. J'ai eu plein de vidéos comme ça, hein, de niveau de police, mais aberrantes, où ils sont obligés de se mettre à 10, 15 pour arrêter une personne. Ces flics-là, ils sont perdus. Je ne sais pas quel est leur niveau d'entraînement, mais ils sont foutus. Et celui-là, bah, on voit que même à 1 contre 1, il est foutu, le pauvre. Donc, je le plains plus qu'autre chose, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous vous rendez compte quand vous faites ce métier et que vous avez ce niveau-là? Bref, quand vous en êtes là, quelle est la seule solution? Quelle est la seule solution? Bah, c'est le compromis. C'est d'aller passer des compromis avec les criminels. D'aller passer des compromis avec les criminels. Alors jusqu'ici, c'était oh ouais, oh et facho, tu racontes ça, c'est n'importe quoi. Ouais, vous êtes des menteurs, vous êtes des complotistes, vous racontez n'importe quoi, gna gna gna, l'Angleterre est belle, l'Angleterre est grande, etc. Non, maintenant c'est plus moi, c'est LCI. LCI, on va vous dire un peu ce qui se passe en Angleterre et vous allez me dire si vous trouvez ça normal. Vous allez me dire si vous trouvez ça normal. Parce que comme la police ne veut pas arrêter, comme la justice, vous allez voir, elle ne veut pas mettre en prison, comme les politiques, eux, veulent continuer à danser tranquillement et à ne surtout pas voir la réalité, parce que je suis désolé, mais cette dame peut dire ce qu'elle veut, elle n'est pas musulmane. Elle peut dire ce qu'elle veut. Elle n'est pas musulmane et moi, je ne me sens pas vraiment musulman non plus. Eh bien, quand vous avez la police qui peut rien faire, la justice qui veut pas et les politiques qui veulent, enfin les élites qui veulent absolument fermer les yeux et ne pas voir le réel, eh bien, on est obligé de passer des compromis, des deals avec les criminels. Abnouz, votre parti pris international, stupéfaction, le scoop du Télégraphe, qui finalement dévoile une réalité qui était déjà là, mais qui était peu connue. Les délinquants, on parlait tout à l'heure de la réponse pénale. Alors là-bas, des délinquants libérés, s'ils s'excusent
libérez-moi, je demande pardon. Exactement. Donc on a en Angleterre, si les délinquants violents s'excusent, ils n'iront pas en tôle. La France insoumise va vouloir faire appliquer ça à la racaille. On marche sur la tête. Si, alors je vais, excusez-moi, je parle un tout petit peu parce que, en fait, je suis pas sûr que j'aurai le droit de vous passer cette séquence. Donc, elle sera peut-être coupée. Du coup, je vous relirai ça après. Mais voilà, en Angleterre, si le délinquant dit... Ah, pardon, je suis désolé. Je suis désolé, surtout que vous m'ayez attrapé, mais je suis désolé. À ce moment-là, hop, il peut partir. Tout va bien. Plus de 147 000 personnes accusées de délits sexuels, de vol, de violence, de possession d'armes ont bénéficié. Alors, attendez, je vais vous la repasser. Non, ça m'agace de ne pas savoir si j'aurai le droit ou non de diffuser le son. Mais, donc on parle quand même de 140 000 personnes. 140 000 personnes accusées de violence, accusées de délits sexuels, accusées de posséder des armes qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Eh bien, ils sont relâchés. Tout va bien parce qu'ils se sont excusés. Ah bah s'ils se sont excusés, alors on peut pas... Ils ont dit pardon. Ils ont dit pardon. Bon, ok, tu l'as violé, mais t'as dit pardon. Tout va bien. Tout se passe bien. Madame, il vous a violé, d'accord, mais il a demandé pardon. Et puis, dans son pays, ça se fait. Donc, vous n'avez quand même pas porté plainte. Bénéficier de ce qu'on appelle une résolution communautaire au cours de l'année 2023 et ça court jusqu'en mars 2024. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une résolution communautaire? C'est un outil qui offre à la police la possibilité de traiter les infractions de ce qu'on appelle de faible ampleur sans recourir à la justice. C'est-à-dire, soit vous présentez des excuses à la victime, soit vous l'indemnisez, soit vous acceptez la responsabilité du délit. C'est-à-dire que vous dites, ah là là, je suis désolé, j'aurais pas dû le faire, je ne recommencerai plus. Donc, hey, non mais... Oh là là, je me suis frotté. Oh là là, je l'ai bien enquiquiné, cette fille. Je suis allé un peu loin en la déshabillant complètement dans la rue. Oh là là, mais je me rends compte, j'accepte ma responsabilité et je suis désolé. Bon, bah alors ça va. Voilà, tu peux y aller, tout va bien. Mais t'es vraiment désolé? Ah oui, oh bah. Oh là là, que j'ai été vilain. Oh. Ah, je suis désolé. Oh. Bon, bah, ça va. comme la justice n'est pas saisie, il n'y a pas d'ouverture de casier judiciaire. En gros, pour le dire très familièrement, on s'en sort plutôt très très bien. Alors, le souci de ces résolutions, comme vous dites, elles existent depuis longtemps et qui passent donc sous le radar de la justice, c'est qu'elles ont augmenté de 40% depuis 2019. On y a recours de plus en plus souvent et sont 12 fois plus utilisées maintenant. Donc, pour les vols, plus 130%. Vous êtes désolé de lui avoir volé son portefeuille dans son sac. Ah oui. Oh, en plus, je l'ai tapé, je l'ai fait tomber. Je suis désolé. Oh, pardon. Bon, bah, c'est bon, vous pouvez y aller. Allez-y, il n'y a pas de problème. Plus 127%. Les délits sexuels, vous êtes désolé de vous être frotté comme ça et puis de l'avoir déshabillé entièrement et de lui avoir caressé tout ce qu'il y avait à caresser. Oh oui. Oh. Oh, je suis désolé. Oh. Je me suis mal conduit. Je me suis mal conduit. Oh, pardonnez-moi, mademoiselle. Pardonnez-moi, mademoiselle. Bah, tout va bien. Délit de violence contre une autre personne. Mais vous êtes désolé de l'avoir tabassé ou pas? Ah oui. Ah, bah, j'aurais pas dû tabasser ce petit vieux. Ah, bah, c'est pas gentil de ma part. C'est vraiment pas gentil de ma part d'avoir tabassé ce monsieur. Ah, je suis désolé. Regardez comme je suis méchant, je lui ai envoyé un coup de pied dans la tête. Oh, une claque en plus. Oh non. Oh, mais pardon. Oh, mais une deuxième claque. Mais je suis désolé, j'aurais pas dû. Le coup de pied de claque, c'est pas gentil de ma part. Je suis désolé. Bon, bah ça va, vous pouvez y aller, tout va bien. La vie est belle. On vous aime. Bon, mais la prochaine fois, on aimerait aussi que vous n'ayez pas ce Colt 45 dans votre poche, s'il vous plaît. Ah oui. Ou vous êtes désolé de vous balader comme ça
en Angleterre avec une machette. Ah oui! Ah, je me balade toute nue dans la rue avec une machette. Je suis désolé! Ah, je n'aurais pas dû. Tout nu, c'est pas bien. Avec une machette, c'est pas bien. Oh! Ah bah pardon. Oh bah pardon, je suis désolé. Bon bah ça va, vous pouvez y aller alors, tout va bien. On est dans un monde de malade mental quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on est dans un monde de malade mental. Ces mecs-là, ils doivent pas être désolés, ils doivent être au trou. Maintenant que les accusations pénales. Augmentation de 127% de résolution communautaire pour les vols, 29% pour les délits sexuels, 57% pour les délits de violence contre une personne et 77% pour les possessions d'armes. Mais est-ce que c'est subordonné au fait que la victime accepte les excuses et se dise « je me sens dédommagé ». Alors, vous voyez, mon problème justement, c'est ça. C'est ce que j'appelle un arrangement moyenâgeux. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez dans un poste de police avec la victime, le coupable et un policier, vous êtes déjà dans une forme de pression et que vous dites « non mais vous en sortez bien, c'est qu'un bleu, vous n'allez pas aller en justice, vous imaginez, témoigner, ça va prendre 6 mois, etc. On peut arranger ça. Vous allez avoir une petite indemnisation. En plus, vous n'avez pas eu d'arrêt de travail. Tout va bien. Excusez-moi, moi, je suis la victime. Je suis déjà pas très en forme. Je suis là, je fais bon, bah d'accord. C'est que vous pouvez, il n'y a pas de justice. C'est-à-dire que là, la justice, c'est un arrangement moyenâgeux dans le sens où ça se passe entre 3 personnes dans un local de police et que c'est quand même difficile de dire bon, bah non, je préfère aller en justice. Et là, on vous explique, les prisons sont pleines. Et là, vous savez, les manifestations ultra-violentes qui a eu lieu cet été, les condamnations commencent à tomber, et bien ce truc, il n'y a pas de place dans les prisons. Et on considère que ces cas-là sont graves, qu'il faut qu'on les envoie en prison, il faut libérer de la place. Enfin, subordonner une politique pénale au nombre de places dans les bâtiments pénitentiaires. Écoutez, l'équation... Où on construit des prisons. On peut aussi construire des prisons. Ça me paraît pas de la dinguerie. Je rappelle que les Chinois, ils construisent des hôpitaux en 10 jours. Ils font 2 hôpitaux en 10 jours. Dire qu'on construit une prison en 1 an, ça semble pas totalement délirant non plus. C'est la réalité. C'est la réalité de magistrats pour traiter les plaintes. Et au nombre de magistrats. Et là, c'est la réalité. J'allais le dire. Et l'équation est simple. La paupérisation de la justice provoque sa féodalisation. C'est comme ça. On tombe en féodalité parce qu'on n'a pas de place en prison, on n'a pas assez de juges pour juger. Donc on se dit, on va faire cet arrangement qui, pour un petit vol, je ne dis pas que... Mais là, on parle de violence sur personne. 57%. Alors, il n'y a pas d'arrêt de travail. Vous allez me dire, c'est qu'un bleu, une petite cheville qui fait un peu mal. Ça reste quand même des délits, entre guillemets... possession d'armes, ce n'est pas un petit délit. Oui. Des délits sexuels, qui est hors viol, etc., ça peut, si la personne est récidiviste, elle se dit, c'est tranquille. Et là, si on ne vous arrête pas, c'est ce que c'est quand même. Il y a quand même un engrenage pour n'importe quoi. Hein. Donc, c'est ça qui m'arrange. Et surtout... Quand je parle d'arrangement moyenâgeux, forcément, ça m'a fait penser, dès qu'on dit moyenâgeux, à la République islamique d'Iran. Et je me suis dit, j'espère qu'on n'arrive pas là, parce qu'il existe un procédé glaçant dans la République islamique d'Iran. Lorsqu'une personne est condamnée à mort pour meurtre, c'est la famille de la victime qui décide de son sort. Donc, soit elle choisit la qisas, qui est l'exécution, soit la diya, qui est le prix du sang. Et c'est une compensation financière. C'est l'État qui décide de la somme minimum. Aux dernières nouvelles, elle est à 67 000 euros, ce qui correspond à 13 ans de revenus pour un salarié iranien moyen. Mais ça peut aller jusqu'à 200 000 euros. Mais... Donc, on va s'arrêter là, parce que ce qui se passe en Iran, on s'en fout un peu. Mais je veux juste... Si vous n'avez pas pu voir la vidéo, parce que YouTube me l'a supprimée, je vais vous résumer en 10 secondes. Si vous l'avez vu, bah, vous pouvez avancer de 10 secondes. Mais vous voyez, en fait, toute la vidéo dit une chose simple, c'est qu'il n'y a plus de place dans les prisons anglaises, du coup, et la police n'est plus capable de faire les choses correctement. Donc, on trouve des petits arrangements, ce qu'on appelle des résolutions communautaires. Et les résolutions communautaires, bah, grosso modo, au poste de police, le gars qui a été arrêté, il trouve un accord, il dit qu'il est désolé. Voilà. Il est désolé d'avoir fait ce qu'il a fait. Et donc voilà, il faut présenter des excuses à la victime, l'indemniser et accepter la responsabilité du délit. Je suis désolé. Je suis désolé. Et donc, vol plus 127%. Oh, je vous ai volé votre portefeuille, votre sac à main. Excusez-moi.
Délit sexuel. Ah, je me suis frotté contre vous et j'ai arraché votre chemisier. Pardon. C'était pas bien. Je suis vraiment, vraiment désolé. C'est en Angleterre, hein. Plus 30%. Les délits de violence contre une personne. Oh, excuse-moi, papy, je t'ai mis une claque. Oh, je t'ai bousculé en plus. Et je t'ai mis un coup de pied dans la tête. Et une deuxième claque. Oh, oh, j'ai été un vilain garçon. Oh, excuse-moi, je suis désolé. Et du coup, bah, tout va bien. Je peux repartir. Je peux recommencer 15 jours après parce qu'il n'y a pas de casier judiciaire. Hein. Donc, je peux recommencer 15 jours après. Puis oh, pardon. Oh, puis c'est la deuxième fois que je vous fais. C'était vous déjà. C'était vous déjà la première fois. Oh. Mais je sais pas me retenir. Ah, mais je suis désolé. Hein. Oh, pardon. Oh, je reconnais mes torts. Oui, pardon, pardon, pardon. Et c'est bon, je peux repartir. Je peux repartir. Posséder une arme, même chose, plus 77%. Tout va bien. Je suis désolé. Je ne savais pas que j'avais pas le droit de me balader tout nu avec une machette en pleine ville. Pardon. Ah, je reconnais. Ah non, c'était pas bien. Ah, je reconnais mon erreur. Pardon. Ah, je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je suis désolé. Voilà. Pardon. Pardon. Tout va bien. Et donc, vous voyez, là où je veux en venir, c'est de dire, en fait, comme la police est en sous-nombre, qu'elle est en plus totalement ridicule. Vous avez vu la poursuite en voiture, enfin en vélo, de tout à l'heure, ou le policier qui se laisse frotter sans rien dire. Comme la police est en sous-nombre, qu'elle est très très peu formée, incapable de maîtriser les choses, eh bien il faut passer des deals. Il faut passer des deals de plus en plus importants. Mais si jamais la police arrête quelqu'un, vous en faites pas. Il y a la justice derrière. Et la justice, elle, c'est tout aussi bien que la police. Là, vous avez un article, enfin, vous avez une émission de télé sur gbnews.com. Bon. Une femme a été condamnée à 15 mois de prison pour une publication sur Facebook. Une publication qui était évidemment contre les migrants. Hein. Du coup, elle a été arrêtée et mise en prison. Hein. 15 mois de prison. Parce que oui, les prisons sont pleines. On ne peut pas mettre les petits voleurs, on ne peut pas mettre les agresseurs sexuels. Petit problème de Miglos réparé. Oui, les prisons sont pleines. On ne peut pas mettre les agresseurs sexuels. On ne peut pas trouver de place pour les voleurs et les gars qui se baladent tout nus avec des machettes. C'est autant vous dire qu'on n'a pas la place. Par contre, une vilaine dame qui publie quelque chose sur Facebook dans laquelle elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement, alors là, on va lui trouver de la place. Là, 15 mois. Alors qu'un pédophile, lui, bah, c'est 12 mois avec sursis. Voilà. Bah oui, parce que la pédophilie, ouais, Bon. Pas commencer à mettre des punitions graves pour de la pédophilie. Il faut arrêter. Alors que les posts Facebook d'une dame qui ose ne pas être d'accord avec le gouvernement anglais, ras-le-bol. Moi, je pense même, et d'ailleurs j'ai vu qu'en Angleterre, on faisait sortir de prison des criminels qui demandaient pardon, hein, qui disaient quand même non mais je suis désolé, j'aurais pas dû, excusez-moi. Excusez-moi, j'aurais jamais dû éventrer toutes ces personnes. Eh bien, on les met en liberté, hein, parce que pour pouvoir accueillir cette dame, pour qu'il y ait un peu plus de place dans les prisons pour des gens comme ça qui postent des choses sur Facebook. J'ai mis déjà une vidéo dans laquelle on montrait des gens qui ont été condamnés à 18 mois 18 mois de prison. Vous vous rendez compte ce qu'a dit le mec? Il a dit « Qui c'est Allah ?» dans une manifestation comme ça devant tout le monde. Il a dit « Who the fuck is Allah ?» Bah 18 mois ferme, enfin, on va pas rigoler avec des choses comme ça. 18 mois de prison. Donc, par contre, on a relâché un pédophile pour lui faire un peu de place parce que, bon, ok. On ne peut pas avoir tout le monde dans les prisons.
Bon, je m'emporte un peu, mais si vous voulez, ça m'énerve. Parce que j'ai l'impression, moi, que la France suit le même chemin. Tout droit. Tout droit. C'est-à-dire que petit à petit, vous avez des gouvernements qui veulent rien voir, qui refusent de voir le réel, totalement. Vous avez, à côté de ça, une police qui est de plus en plus débordée et qui va être obligée, en France, comme elle l'est en Angleterre. Mais je vous rappelle, en Angleterre, vous avez 2 chefs de la police, donc des très hauts gradés de la police. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus où j'ai dû en parler, qui ont commencé leur discours. Donc, ils étaient assis. Autour d'eux, il n'y avait que des barbus. Et, enfin, derrière eux, que des barbus. On aurait dit une prise d'otage presque. Et ils ont commencé leur discours en tant que chef de la police pour ramener le calme par Salam alaikum. Chef de la police anglaise qui commence son discours en disant Salam alaikum. Donc, si vous voulez, la police est complètement débordée. Elle ne tient plus du tout. Elle est en train de voler en éclats. Et j'ai peur que ça arrive. Même chose en France. Hein. Les politiques qui ferment les yeux, qui ne veulent pas voir, ou les élites qui ne veulent pas voir, on a ça en France. Et si vous avez un doute, je vous renvoie à la dernière chose qu'a dit le pape, hein, qui était criminel de refuser l'immigration de masse. Donc c'est criminel, vous êtes voué à l'enfer si vous refusez l'immigration de masse, d'après le pape. Donc une élite qui refuse de voir les choses, une police de plus en plus débordée qui, au bout d'un moment, vous verrez des policiers français obligés de commencer leur discours en salam alaikum, et puis qui petit à petit passe des deals avec les criminels parce que pas d'autre choix, comme on le voit dans la police anglaise, et une justice qui, lorsque vous commencez à parler trop fort et à dire « Attendez, moi je ne suis pas d'accord avec la façon dont ça se passe actuellement », s'occupe de votre cas. Voilà, post Facebook, 15 mois de prison pour cette dame. Je ne sais pas ce qu'elle a dit dans son post Facebook, mais est-ce que ça vaut 15 mois de prison? Who the fuck is Allah? Le monsieur a été condamné à 18 mois de prison en Angleterre. Et en fait, une justice qui elle, aide les criminels et commence à s'en prendre à tous ceux qui veulent aller contre ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis fou de penser que la France suit le même chemin que l'Angleterre? Est-ce que vous pensez que je me trompe totalement sur l'Angleterre? Je suis intoxiqué par Twitter et par ce que l'on entend, mais que la vie en Angleterre, c'est pas du tout ça et que je suis en train de complètement de faire fausse route? Ou est-ce que vous pensez comme moi que oui, l'Angleterre est tombée et que la France, petit à petit, est en train de tomber comme l'ensemble de l'Europe? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la boutique de DME. Pour ça, vous allez sur la chaîne, onglet boutique. Vous trouverez des polos, vous trouverez des mugs, vous trouvez des t-shirts, des casquettes, des bonnets, des maillots de bain. Vraiment plein de produits différents. On a plus de 90 produits. Des produits de très, très bonne qualité parce que je n'ai que des retours hyper positifs sur mes produits. Et si vous voulez aider la chaîne, ça aide vraiment beaucoup la chaîne, donc merci. Et vous pouvez le même faire pour des sommes extrêmement faibles en achetant un magnet ou en achetant juste un autocollant. Ça coûte absolument rien. Moi, je préfère ça à un Tipeee. Au moins, je vous donne un souvenir au lieu de vous demander la charité. Voilà, ça aide beaucoup la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.